Je te donne une dernière chance de rompre avec cette fille avant que ta mère ne la prenne. Teddy, je veux que tu sois témoin de cette rupture. Une fois que ce sera fait, vous viendrez me le confirmer. Ah, madame, pas de crème. Non, les gars, ne riez pas, sérieux. Me dites pas que vous n'avez pas vu sa peau sèche sur ses photos nues. Oh, franchement, Bullet... Tu sais quoi, maman? En fait, les femmes comme toi, eh bien, c'est vous qui créez des relations toxiques avec vos filles, parce que vous n'écoutez pas. Tu penses que tu es maline parce que tu te prends pour la porte-parole dans ma maison? Donc maintenant, tu arrêtes de me critiquer. Parce que tu vois, Bullet a besoin de sa mère. C'est clair. Où es-tu, Tiamo? Est-ce que Bullet est dans ma chambre? Ah. Hola. Sure. Hola. Inchizo vulinde, le malik melinge. Koleka la ponga basa patile ngumlinde. Inkoma komya feel, esenting guya feel. Bambi to blind, ngaba vele guya. Aiba ninga bafuna le life. Koto ba shote ngesibindi, can't afford this life. Gomorra! C'était toi, Teddy. T'aurais pu me prévenir, je te jure, tu m'as fait peur, mec. Teddy, ce que je viens de faire, franchement... Je ne sais pas comment j'ai réussi. Et si jamais Santo m'avait vu, je pense que je serais déjà mort. Oh, et comment tu t'en es sorti? Je suis passé par la fenêtre. C'était le seul moyen. C'est Langa qui me l'a ouverte. Tu dois arrêter de faire ça, je te jure, c'est pas drôle. Arrête, tu crois que c'est drôle, mais pas du tout. Et en plus, tu mets ta vie en danger, là. Il n'y aura pas de prochaine fois, parce que Santo te verra, et alors là, elle te tuera. C'est pas grave, elle peut faire ce qu'elle veut, tout ce qu'elle veut, parce que même si je meurs, je m'en fiche. Je suis vraiment amoureux d'elle. Je l'aime de tout mon cœur. Je ne la laisserai jamais. Et puis tu aurais dû voir son visage quand elle a vu le télescope. Waouh. Est-ce que tu entends ce que tu racontes? Tu t'écoutes quand tu parles? Tu sais bien que Santo réagira super mal. Teddy, arrête, qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi t'es toujours aussi stressé? D'accord, et quelle sera la réaction de Gladys quand elle l'apprendra? Et ton père, tu crois qu'il fera quoi? Eh ben, il t'engueulera toute la journée, tu vois. Eh bien, ce qui est fait est fait. Ah, ce qui est fait est fait? Ok, super. C'est qui? C'est déjà elle, t'imagines? Bébé? Ouais, non, t'inquiète, je suis bien rentré, mon amour. Tu sais quoi, maman? Maman délire souvent, mais en ce moment, ce bon gars, en ce moment, je pense que c'est trop. Ouais, faut régler ce truc, bébé. Comment je règle ça, bébé? Comment je peux faire, vu que maman... Elle veut même pas qu'on parle du testament. Je sais pas, moi, trouve quelque chose, mais ça suffit, elle peut pas te traiter comme si t'avais assassiné son amant, enfin. J'arrive pas à lui parler. Ma mère a un tel caractère. On peut pas discuter. Eh ben, ça me rappelle toi et Tati. Pardon? Tu as dit quoi, ce bon gars? Non mais tu fais quoi, là? Pourquoi? Salutement. Les garçons, vous n'êtes pas couchés? On discutait, Je en me fait. demande de quoi vous parlez. Ah, eh ben, c'est seulement des trucs de cours. D'accord. Tu sais quoi, mon garçon? Rien ne me rend plus heureuse que de savoir que mon fils fait passer sa famille en premier, et avant tout le reste. Ça me rend extrêmement heureuse. Je suis très fière de toi. Avec plaisir, maman. Ouais. Ouais. Ok. Bonne nuit, alors. Bonne nuit. Mon chéri, bon bonne nuit. Quoi? Ah, où veux-tu? S'il te plaît, ferme la porte. Ok, ok. Mais dépêche-toi. Je t'ai confié une tâche. Ntokozo a-t-il fait ce qu'il devait faire? Oui, papa, je te Non, promets que... je parle à Teddy. Regarde-moi dans les yeux. Est-ce qu'il a rompu avec Bullet? Oui. Oui, Mélusie, ils ont rompu devant mes yeux. J'étais là. Je confirme car j'ai été témoin. Ok.
Alors, où est passé le télescope? Eh bien, je l'ai donné à Bullet. Pourquoi as-tu fait ça? C'était ma façon de lui dire adieu, en fait. C'est quand j'ai rompu avec elle. D'accord. Tu en referas un autre pour le lycée, alors, du coup? Ouais. Eh bien, c'est parfait. Si Teddy dit que tu as rompu avec cette fille, alors... ça va. Oui. Oui, mais Lucie. Eh bien, bonne nuit, les garçons. Merci. Ouais. Bon, je vais dormir. Voilà. Ah, merci. Tati? Tu sais que le personnel arrive toujours en retard. Ce n'est pas mon département. Ça, c'est Pretty. Tu devrais lui parler. Eh bien, c'est à toi que je parle. Tu ne pourras pas l'éviter pour toujours, maman. C'est ta fille, tout de même. Vous devriez arrêter avec vos rancunes, toutes les deux. Tati, tu sais, si je voulais des petits conseils d'éducation, je t'aurais déjà demandé. Arrête de vouloir à tout prix sauver Pretty. Ça me fatigue. Sois juste, maman. Sois juste. Est-ce que tu sais que Pretty est faible? Si elle ne le faisait pas pour toi, elle aurait abandonné depuis longtemps. Donc maintenant, je suis la méchante. Ce n'est pas moi qui ai créé cette situation, je te rappelle. Vas-y, continue, termine ta phrase. Enlève ce poids, vas-y, insulte-moi. Je ne comprends vraiment pas, maman. Qu'est-ce qu'il te faut de plus pour demander pardon? Pourquoi, Tati? Qu'est-ce que j'ai fait? Je n'ai rien fait, je ne comprends pas. Par contre, toi... Quoi? Que veux-tu dire? Tu ne te rappelles pas. Avant que tu viennes ici, il y avait la paix. Mais depuis que tu es arrivé, on n'a que des problèmes. Des problèmes sans arrêt, sans arrêt. Évidemment. Tu blâmes toujours les autres alors que c'est toi que tu devrais blâmer. Retourne au travail. Ah, très bien. Mais ça ne change pas le problème, en fait. Laisse-moi te dire une chose. De mère à mère. La culpabilité de briser un enfant pour en faire grandir un autre restera en toi, même si tu voulais l'oublier. Entrez. Qu'est-ce qui se passe? Ce n'est pas facile à expliquer. Il y a des photos qui circulent dans le lycée. Des photos? Quel genre de photos? Le genre privé. Le genre de photos que des jeunes ne devraient pas voir. Est-ce que c'est un de nos élèves? Je pense que oui. Et qui vous l'a dit? Vous connaissez Tandeka Djele du conseil d'établissement? Oui. Elle m'a prévenue. Et elle le sait parce que elle a surpris son fils en train de les regarder. Nous devons trouver qui est à la tête de ça. Est-ce que vous pouvez lancer une petite enquête? D'accord. Évidemment, ça reste entre nous, soyez discrète. Vous savez, ce débat, je pense qu'on ferait mieux de le reporter. Imaginez si quelque chose de pire arrivait en pleine présentation. Aïe. Oui, vous avez raison. Ce serait un vrai désastre. On doit arrêter ça et on doit vraiment l'arrêter le plus vite possible. Mais pourquoi est-ce qu'ils font ça? Je sais pas pourquoi ils font ça, mais on doit les prévenir des dangers des réseaux sociaux. Ça doit être les hormones. Bonne journée. Merci.
C'est bon. Non, Sbonga, dis-moi. Non, c'est bon. Santo, pourquoi est-ce que tu nous as pas laissé déménager? Toutes nos affaires étaient prêtes. Pretty aussi, mais tu n'as pas voulu. Pour aller vivre dans une cabane? C'était pas du tout une cabane. Sbonga, pour une fois dans ta vie, je t'en supplie. Soyons honnêtes l'un envers l'autre. Très bien, faisons ça alors. Pourquoi donner autant de responsabilités à Pretty au bar pour lui dire ensuite qu'elle n'en héritera pas? Pourquoi n'est-elle pas assez bien pour toi, Santo? Ah, elle est bien. Alors pourquoi est-ce que tu ne lui donnes pas le bar, Santo? Écoute-moi. Pretty a fait ses propres choix et je ne peux rien y faire. Est-ce que tu comprends? Mais elle te choisit toi tous les jours. Alors, mon grand. Elle t'a choisi toi. Tu vois quand ma fille Pretty est rentrée à la maison et qu'elle était enceinte jusqu'au cou. Enceinte de ton enfant à toi. Eh bien, c'est là que j'ai compris que malheureusement, elle n'aurait jamais l'avenir qu'elle aurait aimé avoir. Mais enfin, comment est-ce que tu peux dire ça? Pretty est faible. Pretty ne supporte pas la pression. Elle ne réfléchit pas. Elle panique et après elle fait n'importe quoi. Et vous deux, franchement, désolé, mais vous ne ferez jamais prospérer mon entreprise. Alors que Tati, elle y arrivera, je n'en ai aucun doute. C'est vraiment pas juste. Bon sang, mais c'est vrai. Je te le dis, pour avoir ce qu'on veut, on doit se battre. Tu vois, si Pretty avait trouvé un vrai homme fort, un homme pour la soutenir, alors je pense qu'elle aurait eu un meilleur avenir et pas la vie qu'elle a. Il y a autre chose? Je te jure, il est au courant maintenant. C'est sûr, ma vie est foutue. J'ai bien peur que t'aies raison. Excusez-moi les gars, mais de quoi est-ce que vous parlez là? Pourquoi il nous convoque? Bah, j'en sais rien moi. Mais franchement, arrête de trembler comme ça. Sinon, il va tout de suite voir que quelque chose ne va pas enfin. Messieurs, Merci beaucoup d'être venus ici, les gars. Nous avons un problème. Quelqu'un dans le lycée fait circuler des photos dénudées. Vous en avez entendu parler? ce n'est pas un interrogatoire. Nous voulons juste savoir si nous pouvons avoir une piste. L'un d'entre vous a-t-il reçu une photo? Non, non. D'accord. Les gens parlent, vous savez. Donc je vais avoir besoin de vous. Je vais avoir besoin de vous car vous allez être mes yeux et mes oreilles désormais. Oui, monsieur. C'est pour t'en laisser passer. Retrouvons-nous après les cours et comme ça vous me direz ce que vous avez trouvé. Oui. Très bien. D'accord. Vous savez, des secrets comme celui-ci ne durent généralement pas. Je peux vous l'assurer. Le comité d'établissement et les parents seront au courant de ce qui se passe d'ici demain. Les parents d'élèves en colère, c'est vraiment la chose que j'aimerais éviter. Je voudrais pas être à la place de l'étudiant qui est derrière tout ça. Je crois qu'il ne sait pas ce qui lui pend au nez. Maman, est-ce qu'on peut parler? Pretty, je ne suis pas d'humeur. C'est pas grave, en fait. Même si tu parles pas, moi je vais parler. Maman, je ne mérite pas ça. Pendant toutes ces années, tout ce que j'ai fait, c'est te soutenir dans tout. Et te prouver ma loyauté. Donc tu peux comprendre que je ne peux pas te laisser ignorer mes efforts de cette façon-là. Mon travail acharné, mon aide précieuse au bar et à la maison. Pretty. Maman, ta propre petite fille va souffrir parce que tu n'auras pas voulu laisser ton héritage à sa mère, hein? Elle va souffrir. Tout ça à cause de toi. Si elle souffre, ce sera à cause des mauvais choix que toi tu as faits. Pourquoi est-ce que tu me blâmes? Eh ben... Même la porte fermée, je vous entends. Que se passe-t-il? Tout va bien. Laisse-moi tranquille. Demande à ta mère. Maman? Hé, s'il te plaît.
Tu vas nous écouter. Ça suffit maintenant. Tokozo. Je te promets, mec, tu dois te détendre, vraiment. Tu dois la jouer cool, t'es trop stressé. Le truc, c'est que ça va vraiment tuer ma mère pour de bon. Et après, forcément, mon père me tuera, tu vois. Mais non, arrête, à mon avis, c'est parce que t'y penses trop. Donc arrête d'y penser, je te jure que ça va aller. Il n'y a qu'une seule façon de mettre fin à tout ça. Arrête, Langa. T'es en train de me dire que je dois dire la vérité? Tu veux que je meure, alors? Et ma sœur, est-ce que t'as pensé à elle? Les gars, hé, calmez-vous. Vous voulez vous battre devant tout le monde, c'est ça? Ça suffit, ça a duré trop longtemps. Si je pouvais arrêter tout ça, je le ferais. Mais c'est à toi de le faire, Ntokozo. D'accord, très bien, alors balance-moi, mais je fais comment après pour dire la vérité à ma mère alors que je lui ai menti pendant tout ce temps? Tu dis juste la vérité. Et ne minimise pas les choses, sinon ça sera pire. Et qu'est-ce que je fais si elle s'effondre à nouveau? Eh mec, y a pas à tortiller, tu dois lui dire la vérité. Et tu dois lui dire rapidement. On fera ça ensemble, d'accord? Ok, c'est bon. Il faut d'abord que je prévienne Bullet. Elle doit être au courant en premier. Bien sûr. Ouais. Merci à vous. Bonne fin de journée à tous. Et n'oubliez pas de faire vos devoirs, évidemment. Hé. Allô? Je te parle, là. Si je peux te donner un petit conseil entre amis, tu vois, la prochaine fois, je te jure, la prochaine fois que tu veux envoyer ce genre de photos, tu devrais hydrater ta peau, ce serait vraiment plus joli. Salut. Bullet, ça va? Ouais, ça va. Tout le monde me regarde nu sur son téléphone. Et me traite de tous les noms. Mais à part ça, je vais bien. Ok, je suis désolé. Je n'aurais pas dû te demander ça. Et je voulais te dire que je vais avouer la vérité à mes parents. Tu plaisantes? Tu sais, on n'a plus le choix. Non, c'est ce que tu crois. Et en plus, tu as pris cette décision sans me demander mon avis avant. Non, attends, écoute. Le souci, c'est mon père, en fait. Il m'a demandé d'enquêter, de lui donner des noms précis. Donc tu comprends pourquoi je dois dire la vérité? J'arrive pas à le croire. D'accord, écoute. Je pense même que ce serait mieux si on allait lui parler tous les deux. Teddy et Langa seront là pour que... Je ne ferai pas une chose pareille, ok? Mais Bullet, mon cœur... Non. Si tu veux dire la vérité, alors vas-y. Mais je n'ai rien fait de mal, d'accord? J'ai pris des photos de mon corps, c'est tout. Et je ne m'excuserai pas pour ça. En fait, tu essayes toujours de vouloir me contrôler. Et m'expliquer comment faire dans ma propre maison. Maman, arrête, s'il te plaît. Pretty. Dis ce que tu veux lui dire. Tu sais, pendant des années, je me suis demandé ce qui n'allait pas chez moi. C'est vrai. Je me suis demandé si j'étais horrible ou peut-être que j'étais juste stupide. Je me demande pourquoi ma mère ne supporte pas d'être dans la même pièce que moi. Il y a forcément un problème avec moi. Tu sais, ce bon gars a passé tant d'années à essayer de me convaincre du contraire. Mais tu vois, je ne l'ai pas cru. Je te jure, je ne le crois pas. Pretty, tu n'as vraiment rien à te reprocher. Tu es parfaite. Merci beaucoup, Tati. Mais j'ai besoin d'entendre ça de la bouche de maman. Tu vois? Elle ne peut pas. C'est vraiment si dur de m'aimer, maman? Oui! Oui! Maman? Ce n'est pas facile de t'aimer. Mon Dieu. Tu vois, à chaque fois que tu entres dans cette cuisine et que je te regarde, je me retiens.
Tu ressembles comme 2 gouttes d'eau à ton imbécile de père qui m'a laissée toute seule sans argent dans une maison remplie de gamins. Ne l'écoute pas, Pretty. Toi, tu la fermes. Tais-toi. Tu sais quoi? Tu ressembles à cet homme comme son jumeau. Ce salopard qui m'a abandonnée toute seule ici. Parce que tu parles comme lui. Tu ris comme lui aussi. Tu manges même comme lui. Et puis... les choses que cet homme m'a fait subir, eh bien, je ne peux pas vous en parler. Donc oui. Oui. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile de t'aimer, tu vois, Pretty.